Il y a une question que tu te poses sûrement, comment prendre soin de toi lorsque tu es en voyage, en déplacement, en vacances? Comment à la fois prendre soin de ta peau et également comment continuer à manger sainement lorsque tu es en déplacement? Je sais que c'est pas toujours évident et moi qui vis partiellement en Airbnb, je change régulièrement d'environnement, je sais à quel point ça peut être difficile et ça peut être une problématique à laquelle tu es sûrement confronté. Alors en général, il y a deux problématiques qui reviennent. Comment déjà arriver à partir sans prendre toute sa salle de bain lorsque tu pars en voyage? Comment arriver à prendre le minimum de cosmétiques et de produits et quand même arriver à maintenir une routine de soins qui soit efficace? Et aussi comment arriver à manger sainement, continuer à manger sainement sans devoir mettre plein d'argent dans des restaurants bio, vegan, etc. lorsque tu pars en voyage, parce qu'on ne va pas se le cacher, le budget alimentaire, on n'a pas envie de dépenser énormément d'argent dans son budget alimentaire lorsqu'on part en vacances. On a envie déjà de trouver un logement qui soit convenable et dépenser de l'argent là-dedans, et également pouvoir profiter de manière culturelle, pouvoir visiter, etc. Donc consacrer une certaine somme d'argent là-dedans. Alors dans cette vidéo, je vais te donner donc mes conseils pour prendre soin de toi en voyage. Mais juste avant ça, laisse-moi te rappeler que j'ai ouvert un bon de réduction de moins 25% sur mon programme 21 jours pour décrocher du sucre naturellement. C'est un programme qui va te permettre en 21 jours, en 3 semaines, de décrocher naturellement du sucre. Mais attention, ce n'est pas un régime zéro sucre, hein. On voit comment réduire progressivement ta consommation de sucre, et ce, en agissant à la fois sur tes habitudes alimentaires et également en agissant sur ton cerveau. Je vais te partager des outils de développement personnel, des exercices également à faire tout au long de la cure afin de te libérer de cette addiction au sucre ou tout simplement de réduire ta consommation. Mon programme est en promotion à moins 25% jusqu'à mercredi soir, donc il te reste quelques heures pour profiter de cette promotion. Donc toutes les infos comme d'habitude sont dans la description de cette vidéo. Alors dans un premier temps, je vais te donner mes conseils pour pouvoir pour pouvoir avoir une routine de soins qui soit efficace et minimaliste en voyage, parce qu'on ne peut pas prendre toute sa salle de bain avec soi. Alors mon premier conseil, c'est déjà d'utiliser des produits cosmétiques ou des cosmétiques multi-usages. Alors après, tout va dépendre en fait des personnes. Pour ma part, moi j'utilise certains produits qui correspondent à ma peau, pour lesquels j'ai l'habitude de les utiliser déjà à la maison, hein, chez moi, et que j'ai également l'habitude d'utiliser en voyage. Donc par exemple, pour ma part, j'utilise du gel d'aloe vera qui va me servir à la fois pour les petits bobos du quotidien, qui va me servir pour hydrater mes cheveux, qui va me servir également pour appliquer sur le visage dans ma routine de soins. J'utilise également un savon sur gras qui va me servir pour me laver les mains, qui va me servir pour me laver le visage le matin, qui va me servir également pour me laver le corps, et dans certains cas qui va me servir également en shampoing. Je peux également utiliser aussi une huile végétale. Alors l'huile végétale, ça va être intéressant après la douche par exemple pour venir hydrater sa peau. Ça va également être intéressant si j'ai envie de faire des soins en voyage. Par exemple, tu sais qu'en général moi je voyage en Airbnb, et dans les Airbnb tu peux arriver à récupérer des produits culinaires dans la cuisine. Donc à partir d'une huile végétale par exemple, je peux me faire un gommage à base de marc de café. Donc en gros, avec 3-4 produits multi-usages, tu peux quasiment tout faire, te laver le corps, faire des soins, venir nourrir, hydrater ta peau. Mon deuxième conseil pour prendre soin de toi en voyage, et encore une fois on va s'intéresser à ta routine de soins, à ta trousse de toilette, c'est de passer justement à une trousse de toilette zéro déchet. Alors le grand avantage justement du zéro déchet, c'est que tu vas éviter en fait de dépenser sur place de l'argent, parce que par exemple si tu prends une lingette démaquillante à la place des cotons, si tu prends une brosse à dents en bambou à la place d'une brosse à dents en plastique qui va s'abîmer beaucoup plus rapidement, ça t'évitera tout simplement de racheter sur place des produits, parce qu'en fait des produits conventionnels, on a l'habitude de les utiliser et de les jeter immédiatement, alors que si tu utilises des produits zéro déchet, tout simplement les produits que tu auras sélectionnés et que tu auras pris au préalable avant de partir en voyage, tu n'auras aucune raison de les changer sur place, donc tu vas faire d'énormes économies, et en plus ça va être beaucoup plus simple pour toi. Tu n'auras pas besoin de te prendre la tête également sur place. Donc vraiment passe à une trousse de toilette zéro déchet. On peut vraiment faire plein d'utilisations avec les produits zéro déchet. Donc tu as tout intérêt aujourd'hui de passer à une trousse de toilette zéro déchet, et encore plus lorsque tu voyages. Un autre conseil que je peux te donner également lorsque tu es en voyage, alors là c'est vraiment une astuce express pour ta routine visage. Si vraiment tu n'as pas le temps le matin ou le soir de faire ta routine visage, je sais que lorsqu'on est en vacances, on visite, ou lorsqu'on est en déplacement même pour le travail, on n'a pas forcément le temps de prendre du temps pour ça, même si c'est important, mais même moi ça m'arrive parfois d'être un petit peu dans le jus et de pas toujours avoir le temps, et ça va être d'utiliser une eau thermale ou une eau micellaire que tu vas pouvoir vaporiser le matin sur ton visage. L'avantage c'est que ça va permettre de réveiller ta peau le matin, de la purifier également, donc de la nettoyer, de l'assainir et de la
purifier, et ça va permettre également de tonifier ta peau le matin. Mais là, c'est vraiment si tu n'as pas le temps de temps en temps, voilà, lorsque tu es en voyage, si certains matins ou certains soirs, tu n'as vraiment pas le temps de faire ta routine visage, prends toujours avec toi une eau micellaire ou une eau thermale. Fais également attention de prendre une eau thermale et micellaire pure, qui n'est pas mélangée avec d'autres produits, biologiques bien également. Et si jamais tu veux des recommandations d'ailleurs sur des marques, etc., tu peux m'écrire dans les commentaires et je te mettrai le lien vers certains produits que je peux te recommander. Mon quatrième conseil, c'est d'utiliser, ça peut se résumer avec cette fameuse devise, qui d'ailleurs tu peux te répéter cette devise au quotidien, parce que ça résume très bien le contenu que je te propose sur TerraManet. C'est moins de liquide et plus de solide. Donc tu le comprends, ça veut dire beaucoup moins de gel douche, beaucoup moins de shampoing, beaucoup moins de lait pour le corps, beaucoup moins de produits, alors à part les huiles végétales bien entendu, mais beaucoup moins de produits liquides qui sont déjà très volumineux, qui contiennent beaucoup trop d'emballage, qui souvent également ont des compositions qui ne sont pas terribles, et c'est surtout des produits qui sont aussi lourds, qui vont vraiment peser sur la balance lorsque tu voyages. Donc ce que je peux te proposer, c'est de les remplacer encore une fois par des alternatives zéro déchet. On aura beaucoup moins d'emballage, tu pourras les utiliser beaucoup plus longtemps, ça sera beaucoup plus léger et ça prendra également beaucoup moins de place. Donc en gros, tu peux utiliser, à la place d'utiliser un shampoing, tu vas utiliser un shampoing solide. À la place d'utiliser un gel douche, tu vas utiliser un shampoing qui peut d'ailleurs faire corps et cheveux. Tu peux remplacer un lait pour le corps par une crème solide. La marque Comme Avant française fait vraiment des crèmes solides, fait une crème solide à base de beurre de karité qui est très intéressante. Si tu veux, je te mettrai le lien dans l'espace commentaire. N'hésite pas à me le redemander d'ailleurs pour ne pas que j'oublie. Un autre conseil également que je peux te donner, et là ça s'applique autant à ton alimentation qu'à tes cosmétiques, c'est avant de partir, bon, je pense que déjà tu regardes pour te loger, etc. Tu regardes un petit peu les quartiers qui t'intéressent, les bars, les événements également qui peuvent se passer au moment de ton séjour. Mais ça va vraiment être de regarder également quels sont les quartiers green, écolo, les quartiers healthy, où il y a plus de bars, où il y a plus de lieux qui sont propices au bien-être, que ça soit des cafés, que ça soit également des magasins en vrac, que ça soit des magasins qui proposent des cosmétiques naturels, des cafés véganes également. Donc l'idée, ça va être de trouver un logement qui soit pas trop loin de ces quartiers. Alors peut-être pas dans ces quartiers, souvent ce sont des quartiers assez chers, mais trouver des logements qui sont pas très loin ou très accessibles en transport. Alors maintenant, je vais donner quelques conseils pour manger sainement lorsque tu es en voyage, continuer à prendre soin de ton alimentation. Mon conseil, ça va être de faire les marchés locaux. Alors moi, j'adore faire ça parce que ça te permet déjà de sortir un petit peu et de découvrir déjà les lieux, découvrir la ville, découvrir l'endroit où tu séjournes, et ça permet également de pouvoir déguster en fait des produits locaux. Et on va pas se le cacher, souvent, alors c'est pas toujours le cas, mais souvent les marchés locaux, si tu les sélectionnes bien, sont beaucoup moins chers que ce que tu peux retrouver dans les supermarchés, dans les grandes surfaces. Mais je te conseille vraiment de faire les marchés locaux et d'aller à la fin des marchés comme en France, si tu séjournes en France ou même à l'étranger, et essayer tu peux essayer de négocier un peu les prix, de demander à goûter, etc. Donc je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, et tu vas surtout aussi tu ne vas pas être tenté, comme on pourrait l'être en grande surface, d'acheter des produits alimentaires inutiles qui n'apportent rien pour ta santé, pour ton corps physique, comme des chips, des gâteaux, des bonbons, etc. Sur les marchés, il y a beaucoup moins de risques parce qu'en général, on est sur des produits frais, des produits bruts, et tu es un peu dans l'obligation de les cuisiner toi-même. Donc tu verras que ça sera beaucoup plus intéressant pour toi de faire les marchés locaux. Un autre conseil très important, et ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, c'est de choisir un logement dans lequel tu peux cuisiner. Alors c'est vrai que quand on se déplace en hôtel, c'est pas toujours évident de cuisiner, et le problème c'est que ça revient très vite cher parce qu'on est obligé de sans arrêt aller manger au restaurant, d'aller également au petit déjeuner ou au buffet de l'hôtel, et ça revient en général assez cher. Alors moi je te conseille de prendre un appartement chez l'habitant, de prendre une sous-location, de prendre un Airbnb, d'essayer de prendre un endroit où tu as une cuisine déjà, et comme ça tu pourras justement aller faire les marchés locaux, tu pourras un peu retrouver les habitudes que tu as lorsque tu es chez toi, mais ça va te revenir beaucoup moins cher que d'aller sans arrêt dans des restaurants, etc. Mon dernier conseil, c'est d'utiliser des aliments impérissables, alors notamment le premier jour de ton séjour, c'est-à-dire d'aller faire des courses et d'acheter des aliments impérissables que tu as l'habitude de consommer et qui sont sains. Donc moi par exemple, ce que je consomme, ce sont en général des bananes, donc des fruits, mais surtout des bananes parce que c'est mon péché mignon. Également consommer des oléagineux, des noix de cajou, des amandes, etc. Consommer du chocolat noir, consommer des barres de céréales que tu peux faire également à l'avance, mais je te conseille plutôt de les faire sur place ou de les acheter sur place pour moins t'encombrer. Donc l'idée c'est vraiment toujours d'avoir des aliments impérissables sains avec soi. Lorsque tu as faim comme ça, tu peux te servir dans ces aliments et ça va t'éviter déjà de dépenser de l'argent dans des cafés sans arrêt, etc. Et ça va te permettre également de toujours avoir, de consommer sainement sans devoir, parce que lorsqu'on a faim malheureusement souvent on se sert dans des aliments qui ne sont pas forcément très sains. Donc c'est quand même plus agréable de prévoir à l'avance et de le faire le premier jour de ton arrivée. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire dans l'espace commentaire pour savoir si tu arrives à conserver un certain
certain niveau de bien-être et à manger sainement, à conserver une routine de soins durant tes déplacements, durant tes vacances ou juste durant tes voyages. Je te rappelle que si tu veux aller plus loin, tu as maintenant l'occasion de rejoindre mes emails privés. Déjà plusieurs centaines de personnes sont inscrites à mes emails privés et reçoivent chaque semaine des conseils exclusifs pour à la fois reprendre leur alimentation en main et également adopter une routine de soins qui corresponde exactement à leurs besoins, utiliser des produits naturels également qui soient accessibles, pas trop chers et qui fassent le taf, qui te permettent de garder une peau saine et équilibrée. Donc, je te rappelle que le lien est dans la description de cette vidéo. Je te rappelle également que tu peux bénéficier de 25% de réduction sur mon programme 21 jours pour décrocher du sucre. C'est un programme qui te permet de te libérer de ton addiction au sucre ou de réduire ta consommation de sucre, mais de manière totalement naturelle. Ce n'est pas un régime zéro sucre, c'est tout simplement un sevrage naturopathique tout en douceur qui te permet de réduire ta consommation de sucre. Et je te rappelle que tu as également un e-book de 16 recettes sans sucre et à indice glycémique bas dans ce programme qui te permet de te faire plaisir durant la cure ou même hors cure et qui est un gros atout. C'est un cadeau que j'ai rajouté dans ce programme. Donc si tu veux activer ton coupon de réduction de moins 25%, hop, c'est directement dans la description de cette vidéo. Et moi je te souhaite une belle journée et comme d'habitude, reste vert.